rapport que j'ai à la musique, c'est un rapport intuitif, en fait, comme on a quand on naît et puis quand on est éduqué dans un milieu où, par exemple, moi, ma mère chantait beaucoup. Donc voilà, j'ai toujours eu ce rapport, on va dire, oral à la musique, quoi. Mais j'ai jamais fait de musique, j'ai jamais fait de musique dans une école de musique. Je me suis toujours débrouillé pour faire de la musique avec ce que j'attrapais. Et les musiques traditionnelles sont par essence des musiques orales, quoi. C'est-à-dire que c'est des musiques qui se transmettent de manière orale, évidemment, et puis qui se transmettent soit de musicien à musicien, soit de chanteur à chanteur, soit de parents à enfants. Voilà, donc j'ai suivi un peu ce mode de transmission parce que on s'est dit, euh, on s'est dit que finalement on avait envie de découvrir ce qui se passait chez nous en matière de musique. Qu'est-ce qui se faisait ici, quoi. J'enseignais beaucoup l'accordéon. Et je fais toujours commencer l'apprentissage de l'accordéon par l'apprentissage de la respiration. C'est super chouette. On peut déjà faire de la musique avec, on peut déjà s'imaginer plein de choses. En fait, ça respire, c'est assez organique. Ouais, Hein. complètement. Ah ouais. Mm. Ouais. Tu vois. Alors quand j'ai des enfants qui commencent, on commence toujours par se faire ça. Après, quand tu le fais respirer, tu vois, on peut s'imaginer. Qu'est-ce qu'on entend? Bah, on entend du vent, c'est vrai. On peut aussi s'imaginer au bord de la plage avec le flux, le reflux. Tu vois. Par exemple, si tu veux essayer de faire une vague qui arrive, tu vas essayer ton geste va s'adapter. Ok. Et puis après ça, on peut imaginer plein de choses pour illustrer un petit peu notre petit tableau sonore. Ouais. Voilà, voilà. On peut faire un petit jeu là Ouais, pour que tu complètement. continues à découvrir l'accordéon. Voilà. Pour des enfants, je prends toujours l'exemple d'un petit bonhomme qui marche. On imagine les jambes des petits bonhommes. Voilà. Voilà. Et là, on peut marcher ensemble. Voilà. Et on va faire 4 pas en poussant, 4 pas en tirant. Ça veut dire 4 pas en poussant et 4 pas en tirant. Voilà, continue. Voilà. Et là, tu es parti sur un truc, un petit matelas, un petit tapis. Puis moi, je vais m'amuser. Je prends le relais. Et toi, Et je reprends la. tu peux improviser à ton tour.
chanteur, hein, donc Ok. on va s'amuser comme ça. Ah ouais, on peut rebondir comme ça et vraiment, ouais, c'est génial. Je crois qu'il va falloir que je te laisse la parole. Tu vas avoir envie d'essayer. Hein, ouais, Alors, je m'en trouve un pour chez moi. Il y a quelque chose que je trouve intéressant, tu disais tout à l'heure avec la musique traditionnelle, c'est qu'il y a une espèce de continuité avec un petit peu quand tu étais petit, en fait, où t'écoutais justement, en fait, tu fais par mimétisme presque un petit peu, t'écoutes et tu reproduis et tu transmets comme ça. Les Ouais. gens t'écoutent et reproduisent et reproduisent ce schéma en fait un peu que tu avais. Ah, carrément. Ouais, c'est ça. Mais les musiques traditionnelles, c'est ça. C'est transmission, transmission, mais orale, ça veut dire transmission, mais déformation à chaque fois, parce Ouais. que quand tu reçois, tu dis ah ouais, ok, et puis en fait quand tu joues, ben, finalement tu retransmets ce que toi t'as entendu, Ouais. qui est toujours un petit peu différent de ce que la personne faisait. Et voilà, et c'est comme ça c'est vraiment le processus de folklorisation des musiques qu'il faut qu'on a des multitudes de versions un petit peu différentes d'un même thème par exemple. Et vraiment la musique qui m'a... En fait, c'est à travers ce moyen d'expression que je me suis... que je me suis exprimé pour le coup. Voilà, et que j'ai voulu... que je me suis construit. Ouais.